Torah, Shamim Yomim. Shamim Yomim. Bitul Torah, Yomim. Je sais pas de message. Vous m'avez manqué. Énormément. J'espère que c'est réciproque. Ashrechem atov chelkechem naim goralechem. Vous êtes ici. Ah, Uri, c'est ce qu'il y a là-bas, ici. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Vous n'avez pas idée du srout d'être ici dans un Beth Midrash. Pas idée d'être Bichlal en Eretz HaKodesh. D'être en Beth Midrash. D'être en Sek Beirat Shamayim. Mamash, j'ai l'impression qu'on m'a pris du... je sais pas d'où. Au Gan Eden. Ils sont perdus, les pauvres. Ils se faire des cours dans des écoles. Maïmonide, Maïmo. Ils se rappellent de toi là-bas. Ah, Yavne. Il y a un Toledano. Rav Toledano, à Yavne. Directeur. Il m'a dit, vous avez... comment il va, Uri? Uri, il m'a mis Tracham, Uri. Vadaï, tu vois les élèves. Tu comprends que c'est des Simon-Niflaot. Combien ils sont là? Pas de cachoute, pas de Shabbat, pas de rien du tout. Après c'est la drogue, après c'est catastrophe. Bah, on peut un peu parler de ces choses-là ici. Ashrenu matov chelkenu menarim goalenu shakadosh baruch hu sam chelkenu miyushvei bet hamidrash velo sam chelkenu miyushvei kranot. Ils ont que des problèmes. Ils ont des belles maisons. Ouais, les maisons. Pshh. C'est pas vrai, c'est pas possible. Des maisons. Côte-Saint-Luc. Bah, c'est. Non, des choses nouvelles. Je sais pas si tu as vu ça. Quartier nouveau, des rues nouvelles. Qu'est-ce que c'est ça? Je dis, on va chez quelqu'un donner cours. Quoi, c'est une personne qui habite là? C'est pas une personne. C'est un khatan qui vient de se marier. Il n'y a pas de bébé encore. Mais c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. C'est beau, on dirait un dessin animé. C'est beau, c'est énorme. C'est vide. C'est froid. Les gens, ils sont pas bien. Dans la tête, ils sont pas bien. Froid, c'est vide. Il fait froid en plus. Vide, miskenim, vide. Et ils se recherchent, et ils vont faire des bêtises, et prendre des bêtises pour un peu avoir de bonheur, un peu avoir de trucs. Ils ont rien à faire là-bas, rien à faire. Ivdilanu minatorim, chaye olam, natar betochenu. Baruch Elokeinu shebera'anu lichvodo, vivdilanu minatorim, chaye olam, natar betochenu. Nos amis, Chaye Olam, on a Chaye Olam. Chaque instant de vie, c'est un investissement, c'est avec Hachem, c'est de la Torah, c'est des mitzvot. On est connecté, on cherche toujours qu'est-ce que je peux faire pour toi, Hachem, qu'est-ce que je dois faire maintenant, quel est mon tafkid maintenant. On se surprend à rien faire. Eux, toute leur vie, c'est vide, toute leur vie, c'est rien faire. Je sais pas si vous comprenez ça. C'est ma ville, ça fait peur. ואם תעמיק עוד בעניין תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. Voilà, on parle à nous-mêmes, au Olam. Pourquoi faire? Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde. Pourquoi faire? Pour qu'on en fasse des belles maisons, c'est un but en soi. Peut-être que c'est un moyen, c'est même pas sûr. Peut-être que c'est un moyen, mais au maximum, ça reste qu'un moyen. Il n'y a pas un but. Celui qui fait de sa vie un but d'arriver à un confort matériel, il n'y arrivera jamais. C'est comme s'il s'assira sur des clous, il sentira. Il est assis sur des clous avec les plus beaux fauteuils, les plus belles maisons du monde. Si son but c'est d'arriver à un confort matériel, il n'atteindra jamais son but.
En adam met vechatzi ta'avato beyado. En. Par contre, celui qui utilise tout le confort matériel comme moyen d'accéder au vrai but, qui est celui de rentrer en Olam Haba, alors il joint l'utile à l'agréable. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Une jolie maison, une jolie voiture, une jolie femme, des jolis enfants. Pourquoi pas? Tout ça, ça sert pour atteindre le but, s'il y a besoin. S'il y a besoin. S'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. On ne prend pas. Mais s'il y a besoin, pourquoi pas? Pourquoi les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu ne sont pas comme ça? Il n'y a pas certaines mitzvot qu'à travers ces mitzvot-là, on rentre au Gan Eden. Seudat Shabbat. Seuda dans la Souka. Simcha vesamarta bechagecha. Allez, bois du vin, chante, sous le toit, Purim. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne nous a pas donné des mitzvot qui sont les moyens d'accéder au Olam Haba? Que ces mitzvot-là, c'est des plaisirs à 100%. Il n'y a même pas, il n'y a rien à faire. Mange, mange. Et plus tu vas profiter, et plus on va te donner un salaire sans limite. Nachala bli metzarim. Kol ha'me'aneg et ha'shabbat notnim lo nachala bli metzarim. Tu vois bien que la Torah, elle te dit oui de prendre du Olam-Hazé. Si seulement on comprend que c'est pas une fin. Ça s'arrête pas là. C'est un moyen d'accéder à autre chose. C'est ce qu'il dit ici le Rav. Ha'olam nivra leshimush ha'adam. Le monde a été créé pour servir l'homme. Tout ce qu'on voit autour de nous, dans le monde entier, tout ce qui fabrique les Chinois, tout ce qui fabrique les Thaïlandais, tous les tissus, tous les appareils, tout le monde entier a été créé pour servir le juif. Et quel juif? Celui qui est au Sekbat Torah. Où c'est écrit ce que je dis? Dans ma Masechet Ta'anit. Qu'est-ce qui est écrit dans ma Masechet Ta'anit? D'où on apprend que le vent ne s'arrête jamais dans le monde. Ça vous dit quelque chose? C'est une mufrad aujourd'hui. D'où on apprend que le vent ne s'arrête jamais. On peut dire Mashiva Ruach toute l'année. Et même si on ne dit pas Mashiva Ruach, et même si on dit pire que ça, que Akadosh Baruch Hu, il n'amène pas le Ruach, il n'a pas besoin d'en faire la Hamida. Pourquoi? Tu peux dire ce que tu veux. Le Ruach ne s'arrêtera pas, il ne dépend pas de ta tefila. Ki karuach, comment c'est le pasuk? Ki karuach. Vous n'avez pas la Gemara là? Regardez ce qu'on dit, c'est une Gemara. On va dire que pour les Juifs. Quoi, tout le monde il est créé. Quoi, tous les Chinois c'est que pour les Juifs? Oui, ben que pour les Juifs. C'est pas moi qui dis ça. C'est Chazal. Ki ke'arba ruchot hashamayim perasti etchem ne'um Hashem. Ke'arba ruchot hashamayim, dit la Gemara. Achi ke'amar. Keshem she'i efshar la'olam belo ruchot. De la même façon que le monde ne peut pas s'accomplir sans vent, sans ruach. Il y a des vents, il y a toujours du vent. Même si on ne sent pas, mais il y a toujours un vent. Sinon, le monde entier, il est mitapèche. Il moisit. Il y aura la moisissure. S'il n'y a pas de vent constamment, il y a la moisissure. Regardez une salle de bain qui ne sont pas bien aérées. Il n'y a pas d'aération comme il faut. Tu vois sur le mur des taches. Des taches noires, des taches vertes, du moisi. Pourquoi il n'y a pas d'aération? Il y a des vapeurs sans aération. Dans le monde, s'il n'y avait pas d'aération, on aurait du moisi sur les fenêtres, sur les murs, sur les pierres. Dans les rues, il y aurait du moisi par terre. Pourquoi il n'y a pas de moisi? Parce qu'il y a toujours du vent. Le monde ne peut pas tenir sans vent. Keshem she'i efshar la'olam belo ruchot, car i efshar la'olam belo Israël. Pareil, impossible que le monde n'existe sans Am Israël. C'est ce qu'il dit Rashi. She'en ha'olam mitkayem ela bishvil Israël. Le monde n'existe que pour Am Israël. Quel pasuk? Alors quel Israël ici on parle? Des Israël qui sont pas très bien, qui font des bêtises, tout le monde est bien. Des Israël qui
qui oublient un peu Hachem. Eux, ils maintiennent le monde. Non. Hachem n'a pas souk. Imlo briti yomam valayla. Si c'était pas mon alliance qui est la Torah, jour et nuit, je ne crée pas le monde. Donc, de quel Israël on parle? On parle d'Israël qui sont ce qui la Torah. Le monde entier a été créé pour celui qui enseigne la Torah. Qui est en l'âme nivra le shimush adam. Omnam ine omed beshikul gadol. Maintenant, l'homme se tient devant un grand quiproquo, une grande épreuve. Alors il dit, le monde est pour me servir. Lui, il va maintenant se servir du monde, mais il va se perdre dans les plaisirs qui profitent du monde. Et en se perdant, il va s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Il va s'éloigner. Parce que ça éloigne d'Hachem. Okay? Ça éloigne. Un homme ne peut pas vivre comme ça trop longtemps. 3 jours au Canada, ça suffit. Si tu restes 2 semaines, après, tu t'habitues. On va te chercher des belles voitures, des belles maisons, et c'est que des restaurants, et c'est que des trucs, et c'est que votre arabe, ouais. Alors après, il s'oublie. Après, il a pas envie de revenir à Yerushalayim. Si on prend du Zohar Mazé trop, on profite trop, après, on s'écarte doucement, sans faire attention. On s'écarte degré par degré, demi-degré par demi-degré, sans rien sentir. C'est dangereux. Il s'écarte d'Hachem. Par contre, si il se maîtrise, il reste collé à son créateur, partout où il va, même au Canada, il faut s'en servir de limoud, jusqu'à 1h30 là-bas, il y a des bons bêtes midrash, bon Hachem. Bon bêtes midrash, il y avait là-bas. Il y a des avrichim et tout, pas bouger, mieux qu'ici j'ai étudié. Toute la journée. Toute la journée. Et il se sert de ce monde-là juste comme moyen de servir son créateur. Alors, non seulement lui il s'élève, en plus il élève le monde avec lui. Puisque tout le monde a été créé pour le juif, et que le juif en utilisant ce monde sert bien Hachem, alors il ne s'élève pas que lui-même, il fait élever toute la matière. C'est un grand iloui, c'est une grande élévation pour la matière de ce monde, de servir l'homme parfait, saint, qui est Mekoudash par la Kedusha d'Hachem. Il va acheter un lit. Ce lit-là, chez Ikea, il prie toute la journée. Qui c'est qui va l'acheter? Qui va l'acheter? Est-ce que c'est quelqu'un qui dort sur ce lit toute la journée? Ou c'est quelqu'un qui va utiliser ce lit pour dormir, pour aller étudier la Torah? Je lui dis, Alvaï, bon là, que un Yerushalayim il m'achète. C'est écrit ce que je dis, c'est une blague. Pas une blague. C'est que c'est comme ça. Tout tikkun de la matière se fait que par le tzaddik. Pareil, les verres à Ikea. Tous les verres. Les verres de Kiddush. Tout le matériel. Non, on voit rien, nous. On voit rien. On vit comme si que c'est le monde, il est un petit peu FK. Comme si que c'est FK. Comme si que tout est au hasard. J'achète des assiettes, j'achète des trucs. Il n'y a rien au hasard. Si cette matière-là est arrivée sur ta table à toi, tu l'as achetée, et que tu es un tzaddik, kadosh, et que tu te sers de ça pour la vodat Hashem, tout est calculé avec la plus grande précision du monde. On a déjà dit dans le Inyan de la Achila, lorsqu'on mange avec les Neshamot qui sont Megulgalim, lorsqu'on mange, que chacun pourra manger que les aliments qui font partie de la racine de sa Neshama. Il ne pourra jamais manger un aliment qu'il n'était pas censé manger. Même quand il va dans un magasin, il va acheter un paquet de gâteaux, il va mettre la main sur le paquet de gâteaux qui est, là-bas il y a des étincelles qui sont selon la racine de sa neshama à lui.
C'est pour ça que parfois on choisit. C'est tout pareil. Derrière. Makara, c'est parce que c'est celui-là le tien. Il choisit des fruits, des légumes. Les fruits et les légumes qu'il va mettre dans son sac, c'est exactement les étincelles du shoraj de ce neshama qu'il doit réparer en les mangeant. Il dit, c'est Kerem Shlomo qui dit ça. Kerem Shlomo, c'est le père de Rav. Mordechai Eliyahu, ok. Rabbi Salman Eliyahu. Kerem Shlomo, un Mekubal Gadol. Et là-bas, il écrit tout ça. Et il dit, plus que ça encore. Si on est à deux à manger une pomme, je coupe une pomme et il y a l'autre en face de moi. Ça ne se fait pas de manger tout seul. Alors je prends un petit morceau de pain avec le couteau, je dis tiens, fais une bracha. Et il prend, il fait une bracha. Dans cette pomme-là, il y avait les parties du shoraj de Saneshama à lui qui devait manger et les parties du shoraj de Saneshama. Dans cette pomme-là. Tout est calculé. Si on est assis tous les deux à ce moment-là pour manger cette pomme et que lui il a mangé ce morceau et l'autre il a mangé ce morceau, tout est calculé. Et comme ça, des milliards infinis de calculs qu'Akadosh Baruch Hu il fait avec le tikkun de toutes les neshamot, etc. Et tout ce que je dis, c'est ce qui est écrit ici. Ici, le Rav dit, toute la matière qu'il y a dans le monde n'existe que pour servir le tzaddik. Quand Akadosh Baruch Hu il a créé le or la première fois, le vrai or, pas la lumière qu'on a nous aujourd'hui, la lumière du soleil, c'est une lumière qui est beaucoup plus forte. On ne comprend pas c'est quoi cette lumière. Alors qu'Akadosh Baruch Hu il a créé cette lumière le premier jour, et c'est tout. Après, elle n'a jamais servi cette lumière. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu il a été gonèse, il a caché cette lumière-là, il l'a mise de côté. Quand la lumière elle a vu qu'Akadosh Baruch Hu l'a gardée pour les tzadikim, la lumière, oui, elle comprend. Elle a vu qu'Akadosh Baruch Hu l'a mis de côté pour les tzadikim, ça m'a... La mère elle a eu de la simcha, elle était contente. Waouh, zachité. Il croyait la lumière qu'il allait, cette lumière spéciale, elle allait servir aussi au Rishaim. T'es pas contente. Maintenant, Kadosh Baruch Hu il a mis de côté que la Atin Lavo, ce sera que à la fin des temps. Cette lumière servira que pour les tzadikim. Alors la lumière elle est smecha. Donc on voit que c'est un ilouï pour la lumière. Alors que c'est aussi de la matière. C'est de la matière très spirituelle, mais c'est de la matière. Chez Neymar, or tzadikim ismah. Ou kinyan avne amakom chez lakach Yaakov, Sam merashotav. Les pierres. Yaakov il a pris des pierres, plusieurs pierres il a mis autour de la tête. Avant de dormir, Amar Rabbi Yitzchak melamed shenitkabtzu kulam lemakom echad, והייתה כל אחת אומרת, עליי יניח צדיק ראשו. Des pierres qui parlent. C'est des pierres qui parlent. Chazal nous dévoile que les pierres parlent. Et qu'est-ce qu'elles ont dit les pierres à ce moment-là? C'est sur moi qui va poser la tête, le tzaddik. Et l'autre a dit non, c'est sur moi. L'autre a dit non, c'est sur moi. Non. Il y a eu... Ils n'étaient pas contentes. Il y a eu la guerre entre les pierres. Quand Kadosh il a fait le shalom, toutes les pierres, il en a fait une. Pourquoi? Elles ont tous la même intention, elles ont tous le même but, elles ont tous le même achdout. Toute leur existence est dans un même but de servir le tzaddik, alors elles méritent d'être une. Alors on voit quoi aussi? Que même la pierre, qui va servir un instant pour le tzaddik, ça s'appelle un ilouï pour la pierre. Elle le demande, elle le veut. Ça, c'est la kavana profonde de l'utilisation du Olam Hazé. Ça, c'est un haut niveau. Oui, on n'est pas, c'est pas du tout nous, ça. Nous, qu'on fasse attention de ne pas faire d'araverot, et c'est bien déjà. Okay. Alors là, c'est un haut niveau que le tzaddik va utiliser le Olam Hazé pour la halototo. C'est le niveau des Amoraïm et des Tanaïm qui mangeaient beaucoup. Il y a écrit, il y avait des Amoraïm, Tanaïm qui étaient très très obèses, mais de façon exagérée même. Yochanan, beaucoup. Pourquoi? Okay. Ils mangeaient beaucoup.
Aval, c'est les Shem Shamaim. C'est pas les Shem Shamaim comme on dit nous. Ah, les Shem Shamaim, c'est devenu une blague. Non, c'est Avodat HaKodesh. Pourquoi? Je suis là pour être Mekadesh la matière. Je vais faire le maximum. C'est une Avodah. Il y a eu des tzadikim aussi, des Admourim. Vendredi, Shabbat, Ochel Shabbat. C'est marié avec une deuxième femme. Et la première fois, elle savait qu'il mangeait beaucoup. La deuxième fois, elle ne savait pas. Alors, elle a préparé le Shabbat. Alors, il est venu, il a préparé le Shabbat. Normal, ok? 2 secondes. Il a tout fini. Il a dit, qu'est-ce qu'on mange? Alors, la première femme, elle savait. Alors, elle a préparé beaucoup. Attention, c'est... les gens, ils écoutent ça, ils disent, ah bon, même les rabbinim. Et une fois, un admo, je te fais que ça, il m'a raconté. Et il y a un Rav, il a voulu beaucoup l'inviter pour Shabbat, etc. Et il a dit au Rav qu'avec plaisir, il mange beaucoup. Alors il dit, pas de problème, Boudin, pas de problème. Il est venu Shabbat, vendredi soir, et il lui a apporté le plat, beaucoup, parce qu'il savait que c'était beaucoup grand chef faisait. Et il a tout mangé. Et il a dit, il y a encore? Tout le plat de vendredi soir, ils avaient déjà fini. Alors ils ont amené le plat du Shabbat midi. Okay? Ils ont amené le plat de Shabbat midi, ils ont... beaucoup, parce qu'ils ont prévu que midi aussi ils mangent beaucoup. Il a mangé le vendredi soir, le plat du Shabbat midi. Il a terminé de manger, il dit, il reste quelque chose. Il lui a amené Seuda Shlichit. Tout manger Seuda Shlichit. Et après, il a dit, Yeshrod? Il dit, Rav, il n'y a plus rien. Il a dit, Yadati Sha'arav, c'est un malach. Ah, je ne savais pas que c'était un saraf. Saraf, kol ma she'ochel nisraf. Tout ce qu'il dit. Saraf, kol nisraf. Quand on écoute ces histoires, on se dit, on est que Shabbat, alors c'est bon, on peut se lâcher. Ah putain, c'est cette avoda-là. C'est une avoda très dure à faire. Une avoda de Kedusha. Les taher, la halot et ta Kedusha. Et pareil dans beaucoup d'autres anagotes de grands tzadikim où tu voyais tout briller, des ustensiles en argent. Souvent chez les chassidim, c'est comme ça. De l'argent, des trucs. Il y a écrit qu'il faut être anav, pachout, il faut pas... Ça dépend quelle avodat Hashem on fait. C'est un haut niveau. Il faut se détacher complètement du chomer, du matériel, pour arriver à faire une sorte d'avodat pareil. Il faut se détacher complètement des ta'avot de Achila pour arriver à manger autant. Ça veut dire que ça devient une avodat dure. En ce qui nous concerne. Tout a été créé pour nous, Am Israël. Kadosh Baruch Hu a créé le monde entier pour nous, Am Israël, et plus précisément pour ceux qui étudient la Torah Kedusha, ceux qui servent Hashem. Le monde entier a été créé pour vous. Bisrutchem, kol ha'olam kulo omed. Kol ha'olam kulo omed bisrutchem. Grâce à vous qui étudiez la Torah, le monde entier tient sur vous. On n'est pas conscient de la responsabilité qu'on a. Que le monde entier tient sur nos épaules. Mamash kipshuto. C'est pas un mot d'exagération et c'est pas du tout un mot d'encouragement. C'est la metsiout, c'est la réalité. Un juif qui est Yereh Shamayim, qui travaille ses midot, qui étudie du moussar, qui essaye de faire attention à lui-même et qui s'assoit et qui étudie la Torah, il maintient le monde entier pshuto kemashmao. Plus encore, si on n'a pas une émouna à 100% de cette chose-là, on rentre Chas v'Shalom dans le Geder d'Apikoros. Apikoros, il y a des pourcentages d'Apikorsout qui dit Maï Ahane Rabbanan, à quoi ils servent les Chachamim? À quoi ils servent les Chachamim? Qu'est-ce qu'ils apportent au monde? Ça, la Gemara dit, c'est une des catégories d'Apikoros. Alors si un homme n'est pas conscient à 100% que c'est Emet Veyativ qu'un Yehudi Yereh Shamayim qui étudie la Torah. Pourquoi je dis Yereh Shamayim? Parce qu'il n'y a que lui qui peut aspirer à étudier la Torah Lishma. S'il n'y a pas d'Yirat Shamayim
sa Torah aussi, elle n'est pas très bonne. Avant, s'il y a de la Hirat Shamaim, et il y a du Moussar, et il y a des Midot, et en plus, il s'assoit toute la journée à étudier la Gemara, le monde entier tient sur lui. Combien on doit être fier d'un côté, combien on doit être responsable d'un autre côté. De ne pas perdre son temps, de faire attention à tout ce qu'on peut investir. Je beaucoup nous donne des forces. Par exemple, tu vois, chez les mains, même qui